Bonjour, Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui Jean de La Fontaine. Et voici maintenant le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt, êtes-vous sage ? Repartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains d'élébeur. Sage ou non, je parie encore, ainsi fut fait. Et de tous deux, on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ceux qu'il fait lorsque près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes et leur fait arpenter les landes, ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter. D'où vient le vent, il laisse la tortue. Alors son train de sénateur, elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient à la gageure à peu de gloire. Croit qu'il y va de son honneur. De partir tard, il broute, il se repose. Il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien, lui criait-elle, avais-je pas raison ? De quoi vous sert votre vitesse ? Moi, l'emporter, et que serait-ce si vous portiez une maison ? » Mon coup de cœur aujourd'hui est Laurent Ivaldi. Est un poète dans l'âme, né le 13 décembre 1958 à Lyon. Habite Saint-André-le-Gaz, entre Lyon et Chambéry, dans le nord de l'Isère. Déjà, enfant, il avait un imaginaire développé et différent des enfants de son âge. Dès son adolescence et depuis le décès de son père à l'âge de 14 ans, il créait des poèmes et des dessins sortis de son imaginaire, jusqu'à l'âge de 17 ans. À partir de là, ses poèmes se font très rares. C'est à l'âge de 58 ans et suite à un burn-out qu'il l'a amené pendant 1 mois au centre spécialisé CMPA que j'ai recommencé à écrire et peindre en art thérapeutique. Depuis, il a travaillé ses aptitudes d'auteur de poésie. Mais le plaisir du langage et de la création du monde de son enfance n'a jamais disparu. Il a recommencé à écrire de façon compulsive en mai 2020, lors du premier confinement, et depuis il a créé en une année plus de 600 poèmes et réalisé quelques 100 tableaux originaux. Et il ne pense pas s'arrêter de sitôt. À la retraite, ses loisirs, le bricolage, la poésie et la peinture. Et voici maintenant. Sais-tu que la mer sans les vagues a le vague à l'âme ? Sais-tu que sans le vent ils mettent les voiles ? Sais-tu que un hiver sans neige est en manque d'automne ? Sais-tu que sous le vent volent les jupes ? Sais-tu que chaque instant compte pour l'horloge ? Sais-tu que qu'un beau matin peut pleuvoir tout un jour ? Sais-tu que sans soleil, la nuit mange les ombres ? Sais-tu que sans les mots, pas de corde pour se pendre ? Sais-tu que sans les mots, il n'y a pas de bouche ? Sais-tu que la folie n'est jamais loin de soi ? Et pour finir, un petit poème de Marie à la façon de Jean de La Fontaine.
Concerto pour un été. La fourmi ta voisine, se régalant d'une mandarine, cela t'est bien égal, toi la petite provinciale. De 1000 astuces, tu uses dans le Vaucluse et tu t'en amuses. Pour atteindre ta belle, tu joues de la vielle. Tu pousses la chansonnette pour une amourette. Tu n'as qu'un été pour la faire danser dans les champs d'olivier. Quand enfin ton charme trouve écho dans tout ce vacarme, toi, l'héroïne des fables, l'infatigable cigale. Marie et ses amis vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.